Je vais donc résumer en français pour bénir l'âme de quelqu'un. Le titre de notre message, ma soeur, mon frère, c'était la clé des sacrifices que Dieu accepte. La clé des sacrifices que Dieu accepte. Toi et moi, nous faisons beaucoup de sacrifices, mais pas tous les sacrifices que Dieu accepte. On a lu Psaume 51, de 16 à 19. Vous pouvez prendre note, Psaume 51, de 16 à 19. Là où le roi David, il dit que toi, Dieu, tu ne prends plaisir, tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Sinon, j'allais les présenter. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Mais je sais que tu prends plaisir à un cœur brisé. À un cœur brisé et un cœur pur. Lisez ça vous-même, Psaume 51, de 16 à 19. Nous avons expliqué que le roi David, il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, ça, il était comme ça avant qu'il ne soit roi. Parce que le roi David, il aimait le Seigneur. Il prenait soin des brebis de son père. Ma soeur, mon frère, on doit bien faire ce que nous faisons. Tout ce que tu fais, grand ou petit, fais ça bien avec amour. Dieu va te bénir pour ça. Le roi David partait dans la brousse pour prendre soin des brebis de son père. Ses grands frères étaient à la maison, profitaient des choses de ce monde. Pendant que le roi David, comme un négligé, il partait dans la brousse pour prendre soin des brebis de son père. Chaque fois, quand les animaux venaient, les animaux féroces, pour manger les brebis de son père, le roi David combattait ces animaux féroces. Quel sacrifice! Le roi David, il savait à quel moment les brebis doivent manger et il savait à quel moment l'herbe est déjà fatigué ou bien est fini. Il amenait les brebis à un endroit frais où il y avait de l'herbe fraîche. Vous voyez, c'est là où Dieu a compris que ce que le roi David fait, ce que David fait, c'est exactement ce que moi, Dieu, je fais spirituellement pour mes brebis, pour mes âmes. Voilà pourquoi le roi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça, le cœur d'amour, le cœur de compassion, le cœur de sacrifice. Et le roi David aussi, quand Dieu l'a appelé, il a vu ce que Dieu faisait pour lui. Il s'est dit, oh, mais c'est la même chose. C'est ce que moi je faisais pour les brebis de mon père. Et il a écrit Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez le rapport? Parce qu'il a compris que ce que Dieu est en train de me faire, c'est ce que moi je faisais pour les brebis de mon père. Psaume 23. Lisez ça, vous allez comprendre, ma soeur, mon frère. Voilà des révélations. Voilà. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais regarde, quand le roi David est venu dans le palais royal, il a profité de son autorité et il a couché avec la femme d'autrui, Bathsheba, et il a tué le mari d'autrui pour cacher le péché, alors que Dieu voit tout.
Un jour, le prophète Nathan est arrivé, il a prophétisé au roi, il l'a exposé. Le roi David n'a pas utilisé son autorité pour dire « je te frappe, je t'arrête ». Il n'a pas fait ça. Il n'a pas arrêté le prophète. Il était humble. Voilà le cœur de l'épouse de Christ. Il était humble. Il a compris que Dieu l'a vu. Il a compris que Dieu l'a exposé. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas être en colère. Il ne doit pas arrêter l'homme de Dieu qui est venu le corriger. Non! Tu ne dois pas arrêter Pasteur Daniel Watson. Tu ne dois pas être contre Pasteur Daniel Watson. Tu ne dois pas être contre un pasteur qui vient te corriger. C'est pour ton bien. 2 Timothée chapitre 4 de 1 à 4. Comprenez ça bien, ma soeur, mon frère. L'humilité, c'est ça ce que Dieu veut. Le roi David était humble. C'est là où il est rentré dans les jeûnes et prières. C'est ça, Psaume 51. Psaume 51, il nous montre, ma soeur, mon frère, comment demander pardon au Seigneur. Il nous montre l'importance d'être humble devant le Seigneur. L'importance de l'humilité devant les instructions de Dieu, devant les prophéties. Le roi David a demandé pardon, Psaume 51. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est le verset de 16 à 19. Là où il dit, tu n'as pas besoin de sacrifice, sinon j'allais te le donner. Si Dieu avait besoin de sacrifice, le roi David en avait beaucoup. Les animaux, les graines, l'or, l'argent. Il avait tout, il était roi. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Comment? Alors que dans l'ancienne alliance, c'est ça ce qu'on présentait pour que les enfants de Dieu soient bien. Pour que leur péché soit enlevé, soit couvert. Lévitique chapitre 6, de 8 à 21, nous présente les différents sacrifices ou les différentes offrandes. C'était la loi de Dieu. Dieu exigeait ces choses-là pour que le peuple de Dieu puisse vivre. Sinon, il mourrait à cause des péchés. Mais comment se fait-il, le roi David dit, tu n'as pas besoin de ça. Alors que le roi David était dans l'ancienne alliance. Le roi David, il a présenté la foi des enfants de Dieu de la nouvelle alliance. Le roi David est ici dans l'ancienne alliance, mais sa foi était la foi des croyants de la nouvelle alliance. Comprenez ça bien. Il était là dans l'ancienne alliance, mais sa foi était la foi des croyants de la nouvelle alliance. Il y avait beaucoup de types d'offrandes. L'offrande de péché, et on devait présenter, quand on a commis le péché, on devait présenter l'offrande de péché. L'offrande des graines, comme action de grâce. Les holocaustes. L'offrande trespassing, c'est-à-dire quand tu n'as pas respecté. Quand tu n'as pas respecté le terrain des gens, toi tu es rentré dans le terrain des gens, ça veut dire que tu as trespassé. Il y a l'offrande pour ça. Quand tu t'es chamaillé avec un frère et une sœur, et vous voulez faire la paix, il y a l'offrande. L'offrande de paix. Voilà le type d'offrande. Les gens faisaient des sacrifices comme ça. Mais le roi David, qui avait le cœur de la nouvelle alliance, alléluia, le roi David a compris que le péché que j'ai commis, ça n'exige pas d'abord les sacrifices, mais ça exige un cœur brisé, un cœur brisé, un cœur pur. D'abord ça. Toi et moi, ce qu'on fait, on présente d'abord l'offrande. Et
le péché qu'on a commis, on met ça derrière. Ça, c'est ce que nous faisons. On présente d'abord l'offrande, le sacrifice. Le péché qu'on a commis, on met ça derrière. Or, Dieu veut qu'on puisse d'abord corriger le péché et après, l'offrande va venir. C'est ça qui fera que l'offrande soit une bénédiction. On a dit que le sacrifice stimule la bénédiction lorsqu'il est approuvé, lorsqu'il est accepté par Dieu. Donc, Dieu ne rejette pas les sacrifices, les offrandes. Il faut bien comprendre ça. Ça stimule les bénédictions. Mais ces offrandes doivent être acceptées par le Seigneur. C'est ça qui fera que Dieu va nous bénir. Nous avons listé, les gens ont comme l'impression que le sacrifice ici, c'est seulement l'argent. L'offrande ici, c'est seulement l'argent. Non! Nous avons expliqué qu'il y a beaucoup de sortes de sacrifices au temps présent. Qu'est-ce qu'un sacrifice? On a expliqué ça prophétiquement parle. Le sacrifice ici, un sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'animal qu'on offre. Ce n'est pas seulement la voiture que tu vas offrir. Non! Mais c'est toute chose qu'on offre au détriment de nos avantages. Toute chose qu'on offre au détriment de notre avantage. Je donne l'exemple. Nous partons à l'église chaque dimanche comme exemple, mais pas tous les dimanches nous sommes en bonne santé. Il y a des fois, nous ne sommes pas en bonne santé, mais on va à l'église. Il y a des fois, nous partons à l'église. Il n'y a pas le courant à la maison. Les habits ne sont pas repassés. On va à l'église. Ça, c'est un sacrifice. Il y a des fois, on va à l'église, on n'a pas d'argent pour payer le taxi. On marche à pied. C'est un sacrifice. Vous voyez? Il y a des fois, on va à l'église, on n'a pas d'argent pour prendre le taxi, on prend les bus, transport public. Alors, on a l'habitude de prendre les voitures privées. C'est un sacrifice. Il y a des fois, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Ton pasteur, il prêche. Parfois, tu ne sais pas. Parfois, il est malade. Mais il est en train de te prêcher la parole de Dieu qui va changer ta vie. Mais lui, il souffre. C'est un sacrifice. Il y a des fois, tu as peu d'argent pour faire quelque chose, mais tu penses à satisfaire un besoin financier dans une église. Tu donnes ça, c'est un sacrifice. Voilà. J'ai listé ici les différentes sortes de sacrifices. J'ai ici fixé, listé les différentes sortes de sacrifices. J'ai présenté ici, ma soeur, mon frère, les différentes sortes de sacrifices. Mais, pourquoi ces sacrifices-là ne génèrent pas ou ne stimulent pas les bénédictions? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à bien faire. Dieu veut un cœur d'amour, un cœur d'humilité, un cœur d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Dieu a besoin des sacrifices. C'est ça. Dieu a besoin des sacrifices. Voilà le roi David, il dit, dans le dernier verset 18-19, il dit, lorsqu'un cœur est pur, lorsque cette personne est pure, maintenant tu peux accepter les sacrifices. Tu vas maintenant accepter les sacrifices. On va le présenter à ton autel. La Bible dit que lorsque notre cœur n'est pas propre, on a des problèmes avec notre soeur, notre frère, et on va présenter l'offrande à l'autel. Dieu dit, va d'abord fixer ton problème avec ta soeur, avec ton frère, et puis tu reviens donner l'offrande. Dieu ne dit pas que mange cette offrande-là. Il n'a pas dit ça. N'interprétez pas mal la parole de Dieu.
Dieu ne dit pas que va manger l'offrande parce que tu as des péchés. Non, il dit fixe ton problème et va maintenant offrir. Maintenant, lorsque toi et moi, on va offrir, sans pourtant fixer les problèmes, l'offrande, Dieu ne voit pas ça. Mais les gens vont voir, mais Dieu ne voit pas ça. Voilà pourquoi on offre beaucoup, mais on récolte peu. On paye la dîme, on récolte peu. On fait beaucoup d'œuvres à l'église, dans la société, on récolte peu. Parce que nous-mêmes, notre cœur n'est pas propre. On doit améliorer notre cœur pour que les sacrifices que nous sommes en train de faire puissent apporter de bénédictions. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Ça, c'était donc le message d'aujourd'hui. Nous avons lu donc Psaume 51 de 16 à 19, Lévitique 6 de 8 à 21 et beaucoup d'autres versets bibliques. Comprenez bien, ma soeur, mon frère, ça c'est un court message, mais très important. Parce que tous les jours, toi et moi, on fait des sacrifices. Qu'on le veut ou pas, on fait toujours des sacrifices tous les jours. À l'église, tu travailles, c'est des sacrifices. Mais alors que Dieu veut que chaque sacrifice nous donne des bénédictions, on doit réviser notre cœur. On doit réviser notre manière de faire. Notre cœur doit être un cœur pur. C'est ça qui fera qu'on puisse voir Dieu. Matthieu 5, verset 8 et 9. Un cœur pur, c'est un cœur qui voit Dieu. Pour terminer, on nous donne l'exemple de Caïn et Abel. La Bible nous a démontré que Caïn, il était travailleur. Il travaillait beaucoup. Il était actif. Mais lorsqu'ils ont présenté l'offrande, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur. Quand le cœur est bon, Dieu va accepter l'offrande. L'offrande devient une bénédiction. Voilà, ma soeur, mon frère. Deuxième exemple, Ésaü et Jacob. Les enfants d'Isaac. La Bible montre que Ésaü, il travaillait beaucoup. Plus que même Jacob. Voilà. Isaac avait aimé Ésaü, mais Dieu, Créateur, avait aimé Jacob. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons être humbles devant la parole de Dieu. Notre cœur doit être pur. Cherchons la pureté. Cherchons la sanctification de jour au jour. De jour au jour. Et que les offrandes que nous faisons, les sacrifices que nous faisons, vont stimuler les bénédictions matérielles que le monde va voir. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé ce message. Maintenant que tu as compris l'offrande que tu fais, le sacrifice que tu fais, la dîme que tu paies, ça va stimuler ta bénédiction. Ça va stimuler ta bénédiction parce que tu fais ça à la manière du roi David. Le roi David, il a d'abord cherché à satisfaire Dieu par son cœur qui était brisé à cause des péchés commis. Et après, il a présenté l'offrande. L'offrande était agréable. Mais toi et moi, on a l'habitude de présenter d'abord l'offrande. On cherche à satisfaire physiquement l'homme de Dieu, ou un papa, ou une maman, alors que le péché qu'on a commis contre notre Père, on ne veut pas régler ça. C'est ça qui fait que l'offrande ne soit pas agréée, acceptée par le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous parle tous les jours, que Dieu puisse nous orienter, que nos offrandes, nos sacrifices soient acceptés par le Seigneur, que tout ce que nous faisons soit accepté par le Seigneur, que nos sacrifices puissent stimuler les bénédictions matérielles, financières, spirituelles, matérielles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci.